Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, le mystère du miracle de Cana est la manifestation de la gloire, la première manifestation de la gloire du Seigneur Jésus. C'est pour ça que le 13 janvier, spécialement dans l'Antienne Magnificat, l'Église réunit, voyez, ces trois choses. L'épiphanie, Noël, le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ et les noces de Cana. Ce sont trois manifestations de la divinité du Seigneur Jésus. Et Cana étant la première manifestation. Il n'y avait pas eu avant. C'est pourquoi, lorsqu'il a fait ce miracle, l'évangéliste note que ses apôtres, ses disciples, crurent en lui. Au départ, ils ont fait confiance, ils avaient bien conscience que c'était le Messie, quelqu'un d'extraordinaire, mais enfin, bon, c'était pas forcément Dieu. Oui. Et là, ils ont compris qu'ils avaient affaire au Fils de Dieu. La foi a grandi, a été fondée dans leur cœur au moment de Cana, du miracle de Cana. C'est donc un moment clé, un moment fondateur justement du ministère public de notre Seigneur. Car avant, eh bien, c'était un homme ordinaire, c'était le fils de Joseph, pour tout le monde. À partir de Cana, c'est plus seulement le fils de Joseph. C'est quelqu'un qui fait des miracles au nom de Dieu. Parce qu'il est Dieu lui-même. Donc notons déjà que notre Seigneur Jésus-Christ, en venant à ses noces, n'avait nullement l'intention de faire un miracle pour révéler sa divinité. C'est les circonstances de ce miracle, de ces noces. Et c'est la très sainte Vierge Marie qui intervient, qui prend une initiative personnelle de devancer l'heure de la providence, oui, et sans aucun irrespect, avec beaucoup d'amour, de forcer la main du Seigneur Jésus pour qu'il fasse ce miracle maintenant. Et la réponse de notre Seigneur est une réponse qui va révéler le plan de la rédemption. Bon, il se laisse faire parce qu'il a tout prévu. En tant que Dieu, c'est toujours pareil. On ne peut pas raisonner avec le Seigneur Jésus comme on raisonne avec un homme. Parce qu'un homme normal, ben, il est surpris, il dit « Ah bon, je n'avais pas prévu ça. » C'est évident que Dieu, il a prévu. Mais il n'y a pas que Dieu en Jésus. Il y a Dieu et puis il y a l'homme. L'homme, il n'a pas prévu, mais Dieu, il avait prévu. Dieu savait très bien ce qu'il allait faire, pas Jésus, en tant qu'homme. Et c'est compliqué, le mystère de l'incarnation. Mais donc, en tant que Dieu, il savait très bien que la Sainte Vierge allait intervenir. Et donc, quand elle lui dit « ils n'ont plus de vin », il lui fait une réponse qui ne s'adresse pas seulement à elle, qui la dépasse complètement, mais en même temps qui est une révélation. Donc c'est un mystère de foi, là, qui est dit, qui est révélé. Femme, qu'y a-t-il entre moi et vous? C'est pas qu'est-ce qu'on a à voir ensemble? Vous voyez, comme l'interprètent certains,
en disant il a voulu mortifier sa mère. Non. C'est évident que ce n'est pas une réponse méprisante. Oui, mais quand même, s'adresser à sa maman de cette façon-là, bon, ça, c'est du Valtorta, vous voyez. Hein. Alors, ne tombons pas dans les travers de Valtorta. Oui, une espèce de sentimentalisme humain, de réflexion purement humaine. Hein, un fils ne parle pas comme ça à sa maman. Non. Justement, on n'est pas de cet ordre-là. On n'est pas à ce niveau-là. Mais en même temps, ça nous interpelle, ça nous bouscule, parce qu'effectivement, ce n'est pas une réponse humaine, ce n'est pas une réponse ordinaire. Il aurait pu dire, mère, pourquoi me demandez-vous cela maintenant? Ça aurait été tout à fait correct, on aurait tous compris. Femme, qu'est-ce qu'il y a entre vous et moi? On ne comprend pas. Rappelez-vous, à chaque fois qu'on ne comprend pas, ça veut dire que soit le Seigneur Jésus, soit la Sainte Vierge nous révèlent un mystère divin. Je suis l'Immaculée Conception. Ça ne veut rien dire, on ne comprend pas, parce qu'il y a une révélation. Femme, qu'y a-t-il entre vous et moi? On ne comprend pas, donc il y a une révélation. Alors, quelle est cette révélation? La révélation, elle consiste déjà dans le terme employé. Femme. Pourquoi le Seigneur Jésus appelle-t-il sa mère femme? Mais parce que, à partir de Cana, pas avant, hein, à partir de Cana. Bon, très bien, vous voulez me révéler? Vous voulez que tout le monde sache que je suis Dieu? Vous voulez que je fasse un miracle? Eh bien, moi, je vais vous révéler aux hommes. Oui. En fait, c'est une révélation réciproque. La Sainte Vierge veut que les disciples sachent qu'il est Dieu, et lui, il dit, bon, ben, moi, je veux que les disciples sachent que vous êtes la femme. Et cette femme, on la retrouve où? On la retrouve au pied de la croix. Et de nouveau, le Seigneur Jésus va appeler sa mère femme. Il ne dit pas maman, il ne dit pas mère. Il dit femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Vous voyez ? Révélation donc de la relation mystique entre la Sainte Vierge, les prêtres, la Sainte Vierge, les hommes. Mère de tous les prêtres, mère de tous les hommes. Donc elle est la femme telle que Saint Jean l'a vue et qu'il l'a décrit dans l'Apocalypse. Vous voyez, cette femme qui est dans les douleurs de l'enfantement, qui a la lune sous les pieds et le soleil qui la revêt complètement. Cette femme, c'est l'Église, c'est la co-rédemptrice. C'est celle qui est la nouvelle Ève, qui va racheter le genre humain avec le nouvel Adam qu'est Jésus-Christ. Vous voyez, on n'est plus au niveau la maman avec son petit garçon. Hein. Et c'est important, vous voyez, que ce mystère soit relié à Noël. Parce qu'à Noël, c'est effectivement la maman et son petit garçon, tout en sachant que son petit garçon, il est Dieu. Mais personne ne le sait, à part elle et Saint Joseph. Tandis que là, à Cana, ce n'est plus du tout ça. C'est aux yeux de tous, de manière publique, il établit sa mère comme la co-rédemptrice, comme sa collaboratrice dans l'œuvre du salut. Oui. Ce n'est pas qu'elle n'est plus sa mère, c'est-à-dire que son rôle de mère, si vous voulez, est terminé. Son rôle de mère est en arrière-plan, ça fait partie effectivement de l'histoire de la Sainte Famille, mais c'est derrière. Maintenant, c'est plus la maman, c'est la femme. Et quand il demande « Qu'y a-t-il entre moi et vous ?» ce n'est pas pour répondre « plus rien ». C'est pour répondre encore plus qu'avant. C'est qu'avant, vous étiez ma mère.
Donc vous m'avez éduqué, vous m'avez transmis le savoir, vous m'avez appris à lire, etc., etc. Ce qu'on fait pour les enfants, pour tous les enfants, vous m'avez donné beaucoup. Mais à partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus une relation de mère-fils, nous avons une relation de collaboration dans la rédemption. Oui. Et le fait que vous ayez pris l'initiative montre que ce qu'il y a entre vous et moi, c'est une correspondance parfaite, c'est une entente parfaite pour collaborer au salut du genre humain. Et ça va même plus loin, puisque c'est une collaboration parfaite dans la formation des apôtres. Je vous rappelle que la Sainte Vierge a été l'enseignante des apôtres. Certes, notre Seigneur les a enseignés pendant 3 ans, mais quand notre Seigneur a envoyé le Saint-Esprit à la Pentecôte, eh bien, c'est la Sainte Vierge qui a pris le relais. Jésus-Christ n'était plus sur la terre, et la Sainte Vierge, elle est restée sur la terre pour ça. Et ça lui a coûté énormément, parce qu'elle ne voulait qu'un désir, c'est d'aller au ciel avec son Fils. Mais elle a accepté de rester sur la terre. Pourquoi ? Pour former les apôtres, pour former les disciples, pour leur donner les bons conseils, pour leur donner justement des consignes, des conseils, des consignes pour l'Église, pour l'avenir, pour le gouvernement, pour l'administration, pour le soin des âmes, etc. Les apôtres ont reçu énormément de la Sainte Vierge. Pourquoi ? Parce que beaucoup plus que la mère de Jésus, c'était la femme qui a enfanté toute l'Église, jusqu'au dernier catholique de la fin du monde. Et que c'est une dimension qui va bien au-delà de la Sainte Famille, mais qui prend sa racine dans la crèche de Noël, évidemment. Mon heure n'est pas encore venue. Vous avez devancé mon heure. Alors, qu'est-ce que c'est que cette heure ? Ici, c'était l'heure de la révélation de sa divinité. Oui. Ensuite, dans les années qui vont suivre, à chaque fois que notre Seigneur Jésus-Christ parlera de son heure, c'est l'heure de la rédemption sur la croix. Donc, c'est l'heure de son sacrifice. Oui. Parce qu'il y a l'heure du début et il y a l'heure de la fin. L'heure de la fin, qui est l'heure de l'accomplissement, pas le fait que ce soit terminé, c'est le fait de l'accomplissement total de ce qui a commencé à Cana, c'est le calvaire, c'est le sacrifice de la croix. Et cette femme, qui est la mère de tous les hommes, qui est la co-rédemptrice, oui, ne fait pas autre chose à travers toute l'histoire de l'Église, à travers toute l'histoire de notre vie personnelle, que de refaire ce qu'elle fait à Cana. Alors bon, pour nous, elle ne dit pas qu'on n'a plus de vin, mais pour nous, elle expose, vous voyez, nos besoins, nos manques, nos difficultés. Elle intervient auprès de son fils en disant « il n'a plus de courage » ou « elle n'a plus de courage », par exemple. Et à ce moment-là, le Seigneur Jésus intervient pour nous donner des grâces de force, de persévérance et de courage. Et pour tout ce qui nous concerne, elle a cette même prière qu'on appelle une prière d'exposition. Elle expose les faits. Elle ne demande pas, Seigneur Jésus, mon cher fils, est-ce que vous pourriez faire ceci, est-ce que vous pourriez faire cela, est-ce que vous pourriez aller là pour intervenir et faire ceci. Non, non. Elle expose le fait. Et elle laisse au Seigneur Jésus le soin d'intervenir comme il l'entend. Parce qu'il aurait très bien pu faire arriver des barriques de vin, par exemple. Et ils auraient eu du vin, de façon miraculeuse. Donc, elle ne dit pas, faites venir des barriques de vin, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a plus de vin. Non. Elle lui laisse le choix, les moyens
Et lui, il décide de transformer l'eau des urnes en vin. C'est la prière la plus parfaite qui soit. C'est la prière de la Sainte Vierge, c'est toujours forcément la plus parfaite. Et c'est un modèle pour nos prières à nous. Au lieu d'exiger telle et telle chose, il faut absolument que j'achète une maison, il faut absolument que je vende une maison, il faut absolument que j'achète une voiture. Et puis donnez-moi telle voiture, s'il vous plaît, mon Dieu. Vous voyez, c'est une très mauvaise prière, ça. Alors, en général, là, le bon Dieu, il fait durer. Ah, tu veux ça? Bah, tu vas voir, tu vas attendre. Moi, j'ai l'éternité. On va attendre. Je n'ai plus de maison. Je n'ai plus de voiture. Je n'ai plus de moto. Ça, c'est une belle prière. Vous voyez, juste ça. Et on confie ça à la Sainte Vierge. La façon de prier la plus efficace qui soit pour être exaucée. La grande leçon de l'évangile de Cana. Et évidemment, quand notre Seigneur Jésus-Christ fait les choses, eh bien, il les fait toujours parfaitement. Quand Dieu fait quelque chose, c'est toujours parfait parce qu'il est Dieu. Oui. Donc, c'est pas forcément ce que nous on avait prévu. C'est pas forcément ce que nous on attendait. Oui. Et justement, quand on expose nos manques, nos besoins, sans demander quoi que ce soit de précis, on laisse au Seigneur Jésus le soin de choisir ce qui est le mieux pour nous. Et ce qu'il nous donne, c'est ce qu'il y a le mieux pour nous. Il ne pourrait pas nous donner quelque chose de mieux. Et donc, nous serons toujours comblés lorsque le Seigneur Jésus exaucera nos prières d'exposition. Donc, retenez cette grande leçon de l'Évangile d'aujourd'hui. Comment dois-je prier? En exposant mes besoins, sans rien demander de spécial ou de particulier. Et on verra, on constatera après coup que ce que Dieu nous a donné, bon, c'est pas ce qu'on avait prévu, mais c'est beaucoup mieux. Et ça sera l'occasion, évidemment, de dire merci, ne jamais oublier de dire merci au Seigneur Jésus quand il comble nos prières faites par la médiation de la Sainte Vierge. Au nom du Père et du Fils.